La une de l'actualité de ce matin, l'affaire des 94 milliards du titre foncier 1451R. Ousmane Sonko qui continue d'accuser Mamour Diallo et Tahirou Sarr réclament un procès juste et équitable. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le leader de PASTEF est entré dans les détails de cette affaire. Pour qu'il y ait un procès dans cette affaire, justement, il faudra d'abord lever l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. À Ziguinchor, les militants de PASTEF ne s'opposent pas à cette idée, mais à l'image de leur leader, ils veulent également un procès juste et équitable. Les élections locales prévues en décembre reportées sine die. Les législatives, elles, fixées en 2022, une décision qui déjà fait des grincements de dents dans l'opposition. Déthié Fall du parti Rewmi qualifie la mesure d'inopportune. Les non-alignés et le camp de la majorité disent attendre les recommandations issues de l'audit du fichier électoral. Et puis la polémique qui entoure l'histoire générale du Sénégal. Bouba Diop, professeur d'histoire et membre du comité d'écriture, demande aux familles religieuses qui critiquent l'ouvrage d'apporter leur contribution pour qu'on les intègre dans les rectificatifs Koungheul. Plusieurs familles dans le désarroi. 35 maisons ont été détruites par les fortes pluies qui se sont abattues sur la localité. Les populations sollicitent une aide d'urgence des autorités. Et puis en sport football, dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020, Guinée-Sénégal. Le match se joue ce dimanche à Conakry. À l'aller, le Sénégal avait battu sur le score d'1-0. Cheikh Tidiane Diagne nous en parle dans Sport Weekend. Abdou Tchamet à la technique, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue, bon réveil matinal à tous. D'abord, notez que Khalifa Ababacar Sall va faire une déclaration lundi. Demain donc, l'ex-député maire de Dakar donne rendez-vous à la presse dans l'après-midi à 15h30 dans un hôtel de la capitale. C'est la première sortie médiatique sur son initiative depuis sa libération de la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Seul un procès juste et équitable pourra faire la lumière sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier 1451R. C'est du moins la conviction d'Ousmane Sonko qui continue d'accuser l'ancien directeur des domaines, Mamour Diallo, et l'homme d'affaires Tahirou Sarr d'avoir agi dans l'illégalité totale. Le leader de PASTEF, les Patriotes, est entré dans les détails de cette affaire dans un communiqué qui nous est parvenu. Communiqué parcouru par Amadou Sabarba. L'absence de comportement des deniers publics et inexistence d'un quelconque comportement répréhensible de Mamadou Mamour Diallo, une conclusion de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ahurissante selon le député Ousmane Sonko. Ce dernier affirme que le principal responsable de cette forfaiture sur les deniers publics n'est autre que Mamour Diallo et non Maïssa Ndiaye qu'on va sacrifier dans cette affaire. Il estime que le rapport d'enquête est truffé d'incohérences, de mensonges dans le but de manipuler l'opinion sénégalaise. Par ailleurs, le leader du PASTEF, les Patriotes, se félicite du fait que la commission d'enquête ait reconnu l'absence de base légale des actes d'acquiescement signés par Mamour Diallo et compagnie. Cette demande d'homologation de l'acte de cession de créances visé par le justicier a été rejetée par la justice sénégalaise en première instance comme un appel suite à la requête des enfants de la veuve Nyevi Meng. Le mémorandum montre ce qu'il qualifie d'aveu du rapport d'enquête sur les points qui confirment les accusations de Ousmane Sonko. Il s'agit des éléments constitutifs des délits de faux, usage de faux, faux intellectuels, concussion, escroquerie et détournement portant sur les deniers publics qui impliquent Mamour Diallo, Tahirou Sarr, Maïssa Ndiaye et X. Le député Ousmane Sonko de rappeler que la vérité de cette affaire n'éclatera que dans le cadre d'un procès public juste et équitable où le droit sera dit dans toute sa rigueur par un juge qui n'obéit qu'à la loi. Ousmane Sonko qui réclame donc un procès juste et équitable dans cette affaire des 94 milliards du titre foncier 1451R. Eh bien, pour qu'il y ait un procès, d'abord, faudra passer par la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko à Ziguinchor. En tout cas, les militants de PASTEF ne s'opposent pas à cette idée, mais à l'image de leur leader, ils veulent également un procès juste et équitable face à la presse. Ces patriotes demandent aux doyens des juges d'ouvrir une information judiciaire dans les meilleurs délais. Seydou Mandiang, le porte-parole du jour, au micro de Lamine Ba. Dans cette affaire, nous exigeons que le droit soit dit, rien que le droit. Nous exigeons de la part du doyen des juges l'ouverture d'une information judiciaire pour que toute cette agitation fasse enfin place au jugement tant attendu par tous les Sénégalais, y compris ceux de la diaspora. Nous concernant, nous disons au président Ousmane Sonko que son appel est entendu par les patriotes du Sénégal et Ziguinchor ne sera pas en reste. Et nous, de la section communale, nous nous donnons comme mission prioritaire aujourd'hui de faire entendre cet appel. Nous ferons face au monstre avec tous les moyens nécessaires et la réponse sera à la hauteur du forfait. Nous osons croire et espérer que dans cette affaire, la raison reprendra le dessus,
la justice ne sera pas dicter une conduite aux grandes dames de la population sénégalaise. Nous, notre position et celle du parti, c'est que nous attendons et nous exigeons vivement le jugement. Maintenant, toutes les conditions qu'il faut pour aller dans un jugement équitable, il n'y a aucun problème parce que ça ne craint absolument rien par rapport à ce que toutes les conditions soient réunies pour qu'on aille vers un jugement équitable et objectif. Seydou Mandian, le porte-parole du jour lors de la conférence de presse des militants de PASTEF à Ziguinchor. Conférence de presse tenue hier. Les locales reportées sine die, les législatives, elles, fixées en 2022. L'opposition n'est pas d'accord sur le couplage des élections. C'est inopportun. D'après Déthié Fall du pôle des opposants au dialogue politique, les non-alignés et la majorité présidentielle disent attendre les recommandations issues de l'audit du fichier électoral. Un dossier réalisé par Famadion. Le report des élections locales, un consensus entre pouvoir et opposition. Mais la question qui taraude l'esprit de bon nombre de Sénégalais est à quelle date vont se tenir les élections? Chersar, plénipotentiaire de la majorité. On peut faire une projection, mais il va être difficile de pouvoir dire quand est-ce que les élections se tiendront sur la base de toutes ces opérations qu'il faut effectuer. Donc moi, je ne sais pas quand est-ce que ça pourrait se faire, mais je crois que pour pouvoir déterminer une bonne date, il faut poser toutes les opérations que nous allons faire et faire la projection. Est-ce que ça se fera en 2020 ou bien en 2021, même pourquoi pas en 2022? Je ne saurais le dire. Pour les non-alignés, pas la peine d'épiloguer sur une date. Les recommandations issues de l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral vont déterminer les calendriers. Déthié Faye en est le coordonnateur. C'est à l'issue de cet audit que nous pourrons évaluer la période qui sera nécessaire pour intégrer ces recommandations dans le code électoral, donc pour rédiger un autre code électoral. Et sur cette base, nous pourrons proposer une période, une fourchette très précise au gouvernement. Coupler les élections locales aux législatives de 2022, c'est inenvisageable pour l'opposition, quoi qu'il y ait consensus sur l'audit du fichier et qui pourrait impacter sur la nouvelle date. Déthié Fall. Nous n'avons jamais parlé de couplage des élections locales avec une autre élection. Ce couplage n'est pas du tout envisageable. L'opposition n'en a pas parlé et je ne vois pas pour quelle raison les élections locales ne vont pas se tenir après que les deux préalables que nous avons Initialement prévues en juin, puis en décembre, les élections locales ont été à nouveau reportées. Pour l'opposition et les non-alignés, l'idée de coupler les prochaines élections est tout simplement inadmissible, inapplicable. Famadion, merci. 7h08, je vous remercie. Vous suivez le journal sur la radio Futur Média. RFM, partout. Tout le temps. Les populations de Koungheul qui sollicitent une aide urgente des autorités après les fortes pluies de vendredi soir. Les dégâts sont énormes. 35 maisons détruites dans plusieurs quartiers comme Diamaguène, Niassène, Campement ou encore Escale. Les détails dans cette correspondance signée Omar Ndiaye. Des toitures en zinc emportées et des cases complètement détruites, c'est le type de décor qui s'offre aux visiteurs des quartiers Diamaguène, Niassène et Escale Campement qui sont les localités les plus impactées par la catastrophe naturelle. Cheikh Omar Sall est le chef de quartier. Il y a eu beaucoup de dégâts, surtout dans le quartier Escale où j'habite. Au moins 6 maisons ont été touchées. Mais on a eu la chance, si la pluie était survenue la nuit, ça aurait été pire. Quelqu'un s'est blessé à la main. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. C'est la période qui rend les choses difficiles parce qu'on est à l'ouverture des classes. Et certaines familles n'ont même pas où passer la nuit. C'est pourquoi nous lançons un appel urgent à l'État pour qu'il vienne en aide aux populations sinistrées. Plus de 35 maisons sont touchées par le sinistre. Au quartier Escale, c'est le pan d'un mur qui est tombé sur un homme qui y a grièvement blessé. Ces populations risquent de passer la nuit à l'appel étoile, d'où leur cri de cœur lancé à l'État du Sénégal. Koungheul, Omar Ndiaye, RFM. La polémique sur l'histoire générale du Sénégal, la réaction du professeur Bouba Diop, il pose une condition aux familles religieuses et coutumières qui critiquent l'ouvrage. Selon l'enseignant en histoire, par ailleurs membre du comité d'écriture, elles doivent donc, ces familles, apporter leur contribution pour intégrer les rectificatifs. On l'écoute. Tout à fait compréhensible que des familles religieuses, mais des familles aussi appartenant à telle ou telle région du Sénégal, veuillent apporter des compléments, veuillent apporter
également des rectifications. Je pense qu'au niveau du comité, on accepte cela. L'essentiel, c'est que ça soit fait dans les formes et que surtout ces familles écrivent et apportent ces contributions qu'on va examiner et on va voir également comment insérer ces compléments, ces suggestions. Je pense que c'est tout à fait, d'ailleurs jusqu'à présent, nous les rencontrons et nous acceptons de discuter. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas seulement les familles religieuses, il y a des réactions sur lesquelles on va venir dans les semaines de groupes ethniques, de groupes appartenant à telle ou telle région du Sénégal, pour dire que oui, il faut dire plus, ou bien il faut rectifier. Moi qui vous parle, j'ai eu des réactions des personnes qui sont d'origine sérère, wolof, alpulaar. Bon, on va tenir compte des compléments. Le professeur Bouba Diop, enseignant en histoire et membre du comité d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, il s'exprimait hier à l'occasion du lancement de l'ouvrage intitulé « L'Égypte pharaonique, sève nourricière des langues et cultures africaines », un livre de Tamsir Anne que le professeur Bouba Diop a préfacé. Barthélémy Ngom. L'appel au calme des ressortissants guinéens au Sénégal suite aux violences mortelles dans leur pays. Après les 9 morts enregistrés, notre reporter a rencontré des personnes guinéennes affectées par la situation. Un reportage signé Mamadou Oumarba. Zakaria est en train de faire sa sieste habituelle. Il est loin de son pays mais est au courant de la situation qui y prévaut. Il appelle au calme. Vraiment, parce que ce que je peux dire, après la manifestation, vraiment c'est des regrets. C'est des morts, c'est des blessés. Donc ce n'est pas la peine. Donc moi je trouve que vraiment ils n'ont qu'à trouver une consensus de négocier pour vraiment entamer la paix en Guinée. Sans la paix, on ne peut rien. Les manifestations de lundi dernier ont fait au moins 9 morts. L'annonce est du ministre guinéen de l'administration territoriale, une situation désolante pour Zakaria. Bon, vraiment la situation est vraiment critique, la situation est vraiment déshonorable, donc nous devons vraiment être conscients. Tout le monde entier observe, le monde entier voit les réalités qui se passent en Guinée. Lamarana, un autre Guinéen vivant au Sénégal, dit avoir honte de ce système. Alpha Condé nous fait tous honte actuellement. Ici même dans le bus, on parle de la Guinée, mais pas en bien. Nous les Africains, nous devons être conscients. De New York, Alpha Condé avait appelé les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections. L'opposition est depuis vent debout. Elle craint que le président refuse de quitter le pouvoir en 2020, ce qui inquiète certains Guinéens vivant au Sénégal. Mamadou Oumarba sur cette situation qui prévaut en Guinée avec les ressortissants guinéens basés à Dakar, donc qui dénoncent cette situation marquée par la mort de 9 Guinéens. Une situation née d'une révision constitutionnelle qui permettrait à Alpha Condé de briguer un 3e mandat. En Guinée-Bissau, le président de la commission électorale José Pedro Sambou demande aux membres non permanents qui représentent les candidats à l'élection présidentielle du 24 novembre prochain au sein de la dite commission de faire preuve de sérénité. La CNE exige dans la foulée que chaque membre se départisse en tout cas de ses motivations politiques. Noam Ankali. L'appel de José Pedro Sambou, président de la Commission nationale électorale, est intervenu après l'investiture de nouveaux membres non permanents de l'organe de gestion des élections en Guinée-Bissau. Une cérémonie qui a également permis le tirage au sort pour donner un ordre aux candidats en lice sur les bulletins de vote pour la prochaine élection présidentielle du 24 novembre en Guinée-Bissau. Les candidats ne sont que des concurrents, mais la société vous considère comme des représentants dignes des candidats. Votre conduite doit être pacifique, tolérante et accepter le verdict des urnes, a déclaré José Pedro Sambou. La loi électorale est claire à cet égard et devrait être utilisée en toutes circonstances pour une éventuelle consultation. Cependant, il prévient que son utilisation et son interprétation ne doivent pas être abusives, car elles ne visent qu'à résoudre les différends de mauvaise foi, ce qui fausse parfois la noble mission réservée aux membres non permanents
et le chaos dans le processus si noble et délicat, a averti le responsable de la Commission nationale électorale. Le tirage au sort de la Commission nationale électorale a dicté l'ordre suivant sur les bulletins de vote. Le candidat indépendant Moutarou Intaye Diaby occupe la première place, suivi de Domingos Mosfera du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert. En troisième place, Vicente Fernandez du Parti de la Convergence démocratique PCD. Afonso T occupe la quatrième place du Parti républicain pour le développement. Nouamé Kalibissao, RFM. Et puis au Burkina Faso, 5 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués hier matin dans une double attaque. Des hommes armés ont attaqué des détachements militaires dans le nord du pays. Cette double attaque intervient quelques jours seulement après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs provinces du nord et du centre-nord du Burkina Faso. Il est 7h16. RFM Sport. Sport Week-end, nous accueillons à présent Cheikh Tidiane Diagne qui nous parle entre autres du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020 avec la Guinée qui accueille le Sénégal. Match prévu à Conakry. Bienvenue dans Sport Week-end que nous allons démarrer avec le football, les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020. Sénégal-Guinée, c'est ce dimanche à partir de 16h à Conakry. C'est le match retour. La match a été remportée par les Sénégalais 1-0, les protégés de Serigne Saliou qui ont déjà pris le repère sur la pelouse devant abriter le match ce dimanche contre la Guinée. Nous allons écouter justement la réaction du sélectionneur sénégalais. Mais là, on est bien arrivé, donc voilà, l'état d'esprit. Les joueurs sont très motivés, les joueurs sont très déterminés, voilà, en adéquate avec les Guinéens. Et voilà, on touche bas, donc tout le monde se porte très bien. Maintenant, il va falloir juste se focaliser un peu comme je le dis tout le temps, nous sur nos forces. Et c'est ça qui sera très déterminant dans le match. Il y aura trop de provocation, il y aura trop de tension peut-être dehors, mais ce qui est important pour nous, c'est d'être nous, c'est de croire en nous, voilà, c'est de jouer par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et je pense que si on fait ça, on aura toutes les chances du monde de passer, Inch'Allah. Nous enchaînons avec la Ligue 1 française qui est à sa 10e journée. Le Paris Saint-Germain qui reste en tête après sa victoire hier vendredi sur le score de 4-1 face à Nice. Pour les autres rencontres, retenez que l'Olympique lyonnais n'a toujours pas soigné son image malgré le changement qu'il a eu sur son banc avec son nouvel entraîneur Garcia. 0 but partout, ils ont été tenus en échec par Dijon. Angers battu à domicile par Brest 1-0. Metz qui bat la formation de Nantes 1-0. Nîmes et Amiens se sont partagés les points de nul, 1 but partout. Lille qui chute face à Toulouse 2-1. Ce dimanche pour la suite des rencontres à 13h, Bordeaux-Saint-Etienne, 18h Monaco-Rennes, Olympique de Marseille rencontre en début de soirée la formation de Strasbourg. En Angleterre, c'est la 9e journée. Un choc aux allures de David et Goliath va opposer ce dimanche Liverpool, solide leader avec 8 victoires en temps de sortie, à la formation de Manchester United qui est dans le ventre mou du classement. Mais déjà ce samedi, Everton a battu la formation de West Ham United sur le score de 2-0. Aston Villa en fait de même face à Brighton 2-1. Norwich et Bournemouth se partagent les points du nul, 0 but partout. 1-0 pour Chelsea, 5e au classement face à Newcastle. Leicester est 4e au classement, a reçu et battu la formation de Burnley 2-1. Tottenham qui échappe à la défaite après ce match nul concédé à domicile face à Watford. 1 but partout entre Wolverhampton et Southampton. Manchester City a consolidé sa 2e place et revient provisoirement à 5 points derrière Liverpool après sa victoire sur Crystal Palace. C'était ce samedi sur le score de 2-0. Lundi pour la clôture de cette journée, Arsenal accueille la formation de Sheffield. En Espagne, c'est la 9e journée. Il y a eu alternance à la tête du classement puisque l'FC Barcelone occupe présentement la place de leader après sa victoire 3-0 face à Eibar, combinée à la défaite concédée sur la pelouse de Mallorca par le Real Madrid 1-0. Désormais, Barcelone est en tête avec 1 point de plus que son éternel rival. Atlético Madrid et Valence ont fait match nul, 1 but partout. La suite des rencontres pour ce dimanche. En Italie, la Serie A, c'est la 8e journée. La Juventus de Turin qui domine Bologne sur le score de 2-1. Cristiano Ronaldo s'est signalé en inscrivant le premier but de cette rencontre permettant à la vieille dame d'occuper seule la place de leader. Napoli de Kalidou Koulibaly a accueilli et battu Hellas Vérone sur le score de 2-0. La Lazio de Rome et Atalanta 3e ont fait match nul, 3 buts partout pour ce dimanche. À suivre particulièrement à partir de 10h30 la rencontre devant opposer l'Inter de Milan, 2e au classement à la formation de Sassuolo. Dortmund tombe le leader, le Borussia Mönchengladbach 1-0 grâce à Reus.
Le BVB revient ainsi à hauteur du Bayern de Munich, 3e, et à une longueur du tandem leader Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach. Le Bayern de Munich a été tenu en échec ce samedi à Augsbourg, c'est le score de 2 buts partout. Retour chez nous et on change de discipline. Basketball ce dimanche pour la finale du championnat en messieurs, c'est au stade Marius Ndiaye. Une finale qui va opposer à partir de 18h le Dakar University Club à l'AS Douanes. Nous allons écouter Viennoy, ex-pensionnaire de l'équipe nationale du Sénégal. Il livre son avis sur cette rencontre. Il faut s'attendre à un match assez compliqué pour les deux équipes du moment où il y a eu une très longue trêve. Maintenant, sur le plan sportif, s'attendra à un match parce que pratiquement que ça soit l'AS Douanes et le Duc, chaque équipe veut devenir champion et essayer d'aller intégrer l'African Basketball League. Nous, spectateurs, on s'attend à voir un match très sympa, très cool. Et puis, surtout, dire aux supporters que ce match-là doit arriver à son terme. Parce que, franchement, le basket en a besoin. C'est eux qui font le basket. S'il n'y avait pas de supporters, il n'y aurait pas de basket. Donc, s'il y a un bon match sur le terrain et que les supporters rivalisent par rapport à leur ardeur, moi, je pense qu'on passera une très bonne soirée, quoi. Mais 50-50 pour chacune des équipes. Il n'y a pas de favori pour demain, quand même. À noter que le match pour la 3e place va opposer toujours ce dimanche à partir de 16h l'Union sportive de Ouakam à Saint-Louis Basket Club. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'est également fini ce journal. Voici les principales informations à retenir. L'affaire des 94 milliards du titre foncier 1451R, Ousmane Sonko qui continue d'accuser Mamour Diallo et Tahirou Sarr réclament un procès juste et équitable. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le leader de PASTEF est entré dans les détails de cette affaire. Pour qu'il y ait procès dans cette affaire, justement, il faudra d'abord lever l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. À Ziguinchor, les militants de PASTEF ne s'opposent pas à cette idée, mais à l'image de leur leader, ils veulent également un procès équitable. Les élections locales prévues en décembre, reportées sine die, les législatives, elles fixées en 2022. Une décision qui déjà fait des grincements de dents dans l'opposition. Dékefal du parti Réumi qualifie la mesure d'inopportune. Les non-alignés et le camp de la majorité disent attendre les recommandations issues de l'audit du fichier électoral. La politique qui entoure l'histoire générale du Sénégal. Bouba Diop, professeur d'histoire et membre du comité d'écriture, demande aux familles religieuses qui critiquent l'ouvrage d'apporter leur contribution pour qu'on les intègre dans les rectificatifs. Koungheul, plusieurs familles dans le désarroi, 35 maisons détruites par les fortes pluies qui se sont abattues sur la localité. Les populations sollicitent plutôt une aide d'urgence des autorités. Et puis en sport, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Cheikh Tidiane Diagne, il s'agit du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Guinée-Sénégal, le match se joue ce dimanche à Conakry. Je rappelle qu'à l'aller, le Sénégal avait battu les Guinéens sur le score d'1-0. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Brucham. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous. L'info revient à 8h, un journal en Wolof avec Eladji Ndiogou Diène. Bonne suite de programme. Nous allons à présent embarquer le clando réalisé par Amadou Sabarba qui nous parle du cancer. Vous le savez, nous sommes au mois d'octobre, au mois dédié donc à la sensibilisation sur cette maladie du cancer, une maladie complexe qui fait appel à plusieurs spécialistes pour le diagnostic et le traitement. De ce fait, donc, les coûts sont souvent élevés et hors de portée donc pour les malades. Au nord du pays, précisément à Dagana et Podor, les lésions précancéreuses sont très fréquentes. En ce mois d'octobre, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer et DP World ont effectué une caravane de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Plus de 800 femmes ont été dépistées. Amadou Sabarba était dans ce convoi.